sidération muette face au déchaînement des prédateurs ancestraux, qui renaissent sans cesse de leurs cendres rouges avec un regard sans fond qui perce les blindages. Le sacrifice ensanglanté des mâles dominants fonde la guerre, et chaque peuple depuis toujours y inscrit sa légende dans le sang et les larmes. Les lisières du toton du temps qui tourne sur lui-même dans l'indécis des actes qui trament le futur. La guerre est la source multimillénaire, cruauté de masse inventée par le plaisir sadique de mâles dominants psychopathes et forcenés de la braguette. Pour magnifier unions et ruptures au rythme des saisons circulaires. Le sang qui coule d'éternité abreuve la cruauté bestiale et se noie dans les abysses des générations futures. Ce qu'on appelle l'histoire tisse un passé de rêve à travers ces représentations illusoires et fictives. Le coït de la mémoire et du temps, viols et rapines clés de sol. Dans la cité des morts, le présent qui se ronge chair à chair et laisse quelques os pour la postérité et l'intérêt futur des paléontologues. Vacances de l'entre-deux et rire de mort, tout croc tendu. L'être transcende son ego en se fuyant dans la guerre. Chaque jour est le dernier qui va ouvrir les vannes. Des ruines dont il ne reste rien ne sont que le résultat de nombreuses autres ruines antérieures inconnues. Nos ruines ne vaudront que 0 et 1. Un chef-d'œuvre n'est tel que par le regard de celui qui le porte, et le regard porté sur la guerre par le dominant déclencheur n'est pas celui de ses victimes qui n'ont jamais rien eu à déclarer. L'être humain primordial transformé en morceaux de viande pour assouvir la faim des dominants. La viande humaine comme objet de consommation dans la société du même nom. La guerre de masse, comme le tourisme du même nom, avec les mêmes ressorts. Peur aux ongles sales, pulsions de mort violentes, sadismes et charognes boursouflés sur le champ millénaire, et l'esprit dans tout ça. Sous la peau crevée, la chair sanglante qui bai, sous les crocs en tenaille avides de détruire cette chair réceptacle. Chemin d'ombre, il y a là entassé un amas de tripes, viscères, rognons, poumons, muscles et nerfs, bactéries, sang et os, cerveau et cœur, toute une viande palpitante et fragile, dans son sac de peau, usine à déchets vivant dans le secret, dedans et dehors à la fois, arrimé par l'esprit à ce complexe de vides et de pleins, dont le seul but est de renaître à lui-même. Chaque société, depuis toujours, a accepté pour assurer sa cohésion de se soumettre à des mâles dominants qui ont inventé au fil du temps 1000 manières d'obtenir un consensus de l'ensemble du corps social. Cela fut obtenu, au fil des temps, par la terreur et les viols de masse, et plus fréquemment aujourd'hui dans les pays évolués, par le rêve éveillé et les jeux collectifs. Les progrès très importants réalisés depuis quelques décennies en psychologie des masses permettent aujourd'hui aux dominants de manipuler leur population en douceur, par l'intermédiaire de médias aux ordres sans recourir à la violence. Il s'agit d'une sorte de fascisme qui ne dit pas son nom, et qui enferme souvent par une peur diffuse sous-jacente soigneusement entretenue par les médias, les populations dans l'acceptation inconsciente de la volonté dominante. Ces populations surveillées à leur insu jour et nuit, dans leurs actes et leurs pensées sont enfermées par écrans interposés, et grâce aux moyens technologiques modernes de pistage et de surveillance, dans une sorte de carcan invisible et maintenu dans un rêve éveillé, en dehors de toute réalité tangible. Dès lors, le recours à la mort violente comme moyen ancestral d'asservissement n'est plus nécessaire dans les pays évolués des primates pensants, et seulement réservé aux nations qui n'ont pas encore atteint le degré majeur de développement économique et industriel qui les conduira
comme les autres, à une mort annoncée. La croissance, contrairement aux idées reçues, ne peut se poursuivre à l'infini et s'étendre à toutes les populations de la Terre, puisque les ressources en énergie ne sont pas inépuisables. Les classes dominantes des pays industrialisés en sont parfaitement conscientes. Mais leur individualisme forcené et leur cupidité mènent au grand galop leurs civilisations industrielles à une mort programmée, comme le furent en leur temps, et pour les mêmes raisons, les grandes civilisations du passé.